Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de WordPress. Comment déployer WordPress en haute disponibilité? Pour information, WordPress c'est l'un des CMS les plus utilisés dans le monde pour déployer des sites par exemple de e-commerce, des sites de formation comme easytraining.fr et des sites vitrines. Bref, il est capable de faire énormément de choses. Nous allons donc voir aujourd'hui comment déployer ce couteau suisse en mode haute disponibilité. Parce qu'à easytraining, nous avons rencontré la même problématique. Vu qu'on a de plus en plus de succès, on a de plus en plus d'étudiants qui regardent en temps réel nos formations. Et du coup, nous nous rendons compte que nous devons donc passer à une architecture haute disponibilité. Parce que par le passé, on était sur une simple instance de façon bête et méchante. Et là maintenant, nous devons déjà penser à découpler et à mettre en place de l'achat pour apporter beaucoup plus de résilience et même de fluidité à l'expérience de nos utilisateurs. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans un premier temps, je vais vous présenter comment architecturer son WordPress en haute disponibilité et ensuite, je vous montrerai comment apprendre à le faire de façon technique. Si c'est la première fois que vous écoutez une de nos vidéos, je suis Diran Tafel, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également du business, où j'accompagne les salariés à devenir freelance, mais également les freelances à trouver de meilleures missions. Si l'un de ces trois sujets t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube, mais également à notre page LinkedIn, où on publie chaque semaine des formations gratuites, que ce soit sur Kubernetes, sur Docker, etc., que vous réaliserez avec un formateur. Ceci étant dit, on va passer à notre architecture. Vous connaissez déjà ma pédagogie, les amis. On part d'un tableau blanc et on architecture notre application de façon concrète parce que c'est la même chose que je fais lorsque j'anime des formations en entreprise. Alors, notre travail aujourd'hui, ce sera d'architecturer, on va dire, le CMS WordPress afin de le rendre hautement disponible et d'améliorer même les performances de notre solution. Parce que n'oubliez pas, de nos jours, les clients n'acceptent plus que la page tourne pendant des heures. Non. Il faudrait donc que votre application soit architecturée de telle enseigne que vous puissiez en effet répondre au surplus de demandes. Donc, on parle là de scalabilité. Si vous êtes au début de votre activité, ne vous embêtez pas à mettre en place une architecture achat. Non. easytraining n'était pas en achat au début. Mon site de e-commerce où je vends également des produits, il n'était pas en achat au début. Quand vous débutez, pas besoin de ça, ne vous embêtez pas. C'est quand vous passez à l'étape suivante que vous devez penser à ça. Et c'est pour ça qu'en effet, nous-mêmes, on a été confrontés à cette situation. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on a résolu ce problème. Alors, il faut savoir que WordPress, c'est un front-end et un back-end. Donc, le front-end, c'est WordPress et le back-end, c'est MySQL. Alors, ici, on ne parle pas de cloud ou de quoi que ce soit. Non. On voit juste l'architecture et comment ça peut être fait. Donc, si je mets ici mon front-end WordPress, du coup, j'aurai mon back-end ici. MySQL. MySQL. Très bien. Ensuite, normalement, il faut les connecter entre eux. Mais déjà, il me faudra un point d'entrée. Malheureusement, je ne peux pas demander à mes utilisateurs de se connecter directement à mon WordPress. Parce qu'en cas, en effet, de faille ou d'incident sur ma première machine, ben, du coup, c'est mort. Il va me falloir faire pas mal d'opérations pour pouvoir déployer une nouvelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt demander à l'utilisateur de pointer sur un LB. Un load balancer. Ce load balancer là va répartir la charge entre les différents WordPress. Ça voudrait donc dire qu'ici, on aura donc la possibilité d'avoir plusieurs WordPress pour assurer la résilience et la scalabilité. Là, nous sommes sur la partie front-end. Donc, on a ici le groupe WordPress Server. Ça peut être des machines virtuelles, ça peut être des conteneurs, ça peut être des machines physiques, comme vous voulez. Mais là, on parle de la théorie. Ça veut dire qu'il faut en effet un endpoint ici, et ensuite, il faudrait ici
plusieurs serveurs WordPress. Mais la problématique, c'est que si vous vous contentez de créer des machines virtuelles et que, par exemple, l'utilisateur fait des actions sur l'interface ici, potentiellement, lorsqu'il va installer un plugin, je prends le cas d'un administrateur, mais du coup, le plugin, en fait, sera stocké sur cette machine-ci. Parce que le load balancer envoie une personne ici, une personne là-bas. Donc, si moi je viens, je ne saurais même pas sur quel serveur je suis. On est bien d'accord. Ce que je vais faire, c'est par exemple que je vais installer un plugin, par exemple WooCommerce. Mais sauf que lorsqu'on installe WooCommerce, du coup, il télécharge simplement le fichier, le dossier, si vous voulez, et il vient le déposer sur la machine où on a lancé l'action. Le problème, c'est que le fichier ne sera pas en effet sur l'ensemble des machines. Ce qui fait que si quelqu'un tombe ici, du coup, il ne verra pas WooCommerce. Et c'est un problème. On doit donc trouver le moyen de partager le dossier de fonctionnement de WordPress. Et pour ça, on peut donc mettre en place un NAS, un SAN ou ce que vous voulez, un stockage réseau, où on va monter, par exemple, le var www HTML, parce que c'est là où WordPress met ses données. Donc, on va monter ce dossier-ci de chaque machine sur le stockage réseau. Ainsi, peu importe le fichier que l'on va modifier dans ces machines-ci, automatiquement, en effet, tous les autres auront l'information. Un simple partage de dossier et du coup, on a résolu le problème de la haute disponibilité du front-end. Ça veut dire que si on doit racheter une nouvelle machine, il suffira de racheter la nouvelle machine et de faire simplement le montage de var WHTML sur le NFS. On a terminé. Maintenant, si on travaille avec le back-end. Le back-end, il faudrait absolument que l'ensemble des WordPress puissent communiquer avec le back-end. Alors, l'erreur que j'avais faite lorsque j'architecturais en fait ma achat de WordPress, c'est que je pensais que chaque instance devait avoir son instance MySQL. C'était une grosse erreur. WordPress a été suffisamment intelligent pour permettre en effet à ce que plusieurs machines puissent lire la même data et écrire grâce au principe de lock. Donc quand l'un va écrire, ceux-ci en effet ne pourront pas écrire. Ça permet d'harmoniser l'écriture. Et on ne peut en effet pas se limiter à utiliser un seul MySQL pour des besoins de achat et de scalabilité. Il nous faudra forcément plusieurs instances de MySQL. Mais sauf qu'on ne peut pas demander à chaque machine d'aller écrire sur une base de données différente. Non! Il faudrait que l'ensemble de ces instances-là soit vu comme une seule instance MySQL. D'où la création d'un cluster MySQL avec des nœuds qui peuvent être en actif-actif ou actif-passif. Et on aura ici un endpoint sous forme de load balancer si vous voulez, mais je préfère l'appeler endpoint, point d'entrée, qui vous permettra de pointer sur une seule URL. Parce qu'imaginez que vous pointez sur l'URL de ce MySQL-ci. S'il tombe, du coup c'est mort. Il faudra que vous veniez modifier l'URL ici. Donc comme pour le load balancer, on mettra en place ici un endpoint, ou aussi un load balancer, c'est vous qui voyez. Et il sera donc capable de load balancer. Si on perd une machine, tant pis, il passe aux autres. Et du coup, les trois machines seront en cluster. Ça, en effet, c'est intéressant. Mais ce n'est pas tout pour MySQL. Vous pouvez en effet encore déployer un cluster en mode passif, en mode esclave, en mode slave, qui va en effet pouvoir répondre aux besoins si vous avez par exemple un souci sur vos machines qui sont en actif. Donc, pensez à mettre en place un cluster. Vous vous rendrez donc compte que ce n'est pas forcément une tâche simple lorsque vous êtes développeur de mettre en place une telle architecture. Et c'est pour cette raison que vous avez des solutions cloud qui existent et qui vous déploient directement toutes ces solutions de façon automatique. Prenons le cas de AWS, parce que c'est AWS que j'aime bien. Donc, au niveau du LB, il va vous déployer un ELB. Au niveau de WordPress Group, il va vous créer un auto-scaling group. Ensuite, ici, ce seront des EC2 dans l'auto-scaling group. Il va gérer lui-même
la montée en charge, donc créer des machines s'il faut ou supprimer s'il faut. Ensuite, le stockage partagé, il vous mettra le service EFS. Et pour toute la partie base de données, là, il va vous proposer RDS, Relational Database Service, qui vous permettra de déployer également une base de données en slave. L'avantage ici, c'est que grâce en effet à l'automatisation avec AWS, du coup, vous avez la possibilité de déployer vos machines dans différentes zones de disponibilité. Ça veut dire que si Amazon a un problème dans une de ces zones, ou alors un de ces data centers, du coup, que vos autres machines en fait prennent le relais. Parce que votre load balancer est capable de load balancer dans différentes zones de disponibilité. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que le développeur, en effet, il va se poser la question, qu'est-ce que moi je dois faire? En fait, AWS va lui dire, clique simplement sur un bouton et moi je déploie tout ça. Ça, c'est pour le développeur. Pour l'ops que moi je suis, je n'aurai pas moi-même à aller mettre en place les serveurs, les MySQL. Non, je vais directement utiliser ces services managés ici. Parce que moi, je sais les configurer. Le dev ne sait pas. Et qui vous fournit cette stack automatique-ci? C'est Bitnami. Bitnami qui est une entreprise qui travaille énormément sur les projets open source. Donc Bitnami vous fournit la stack. Vous cliquez, ça déploie tout ça. Nous, les apps, on nous apprend plutôt à déployer ça à la main. Donc, ce que moi je ferais, c'est que je déploierais ça à la main. Mais vous, en tant que dev, vous cliquez juste sur la stack de Bitnami, qui est déjà même intégrée à AWS, et il vous déploie tout ça. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut architecturer notre application. S'il y a des choses qui manquent, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Mais moi, c'est ce que j'ai donc eu à mettre en place pour Easy Training. Là, nous sommes encore en environnement de pré-prod parce qu'on fait des tests, mais bientôt, on va basculer ça en prod. Et vraiment, l'infrastructure ou le site d'Easy Training sera de plus en plus beau. Ne vous inquiétez pas, on travaille dessus. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Maintenant, attention les amis, il manque encore quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Et je vais donc vous expliquer comment apprendre donc ces différents éléments que je suis en train de présenter ici. Vous devez savoir qu'en entreprise, on automatise les déploiements de l'architecture que vous avez vu précédemment. Donc, si vous souhaitez vous former sur ces technos et les mettre en place via des technologies comme Docker et comme Kubernetes pour garantir la haute disponibilité de votre application, je vous invite à participer à notre bootcamp DevOps qui va débuter le 1er mars 2022 et qui va durer 3 mois. 3 mois intenses où vous allez travailler sur des projets concrets. Vous aurez accès pendant 1 an à la plateforme easytraining.fr et chaque mois, vous aurez 2 modules. Premier mois, Docker Kubernetes. Deuxième mois, Jenkins, GitLab CI. Et troisième mois, Ansible Terraform. Au terme de ces 3 mois de formation-là, vous pourrez en effet travailler directement sur des missions de DevOps si, bien sûr, vous réalisez les mini-projets que l'on propose à chaque niveau pour vous permettre globalement de pouvoir répondre à des besoins d'entreprise. Et pourquoi pas devenir même freelance à la fin de la formation. Donc, les places partent très très vite pour le bootcamp, les amis. On a été obligé de refuser pas mal de personnes en janvier, donc dépêchez-vous. C'était Diran Tafel, votre formateur passionné. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à nous laisser un like et un commentaire pour toujours nous améliorer.